Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Ouais. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et il y a certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre, et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, Monsieur le Président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, Monsieur le Président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, Monsieur le Président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait PV, que diriez-vous? Que si on parlait de PV, par exemple. Maître, vraiment, je pense que vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est Pivi qui vous a conduit au stade, le colonel Pivi? Non. Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, vous pouvez. Qu'en dites-vous? Vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que moi, je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec? Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec. Et par rapport à quoi? À votre présence
et à vos actions sur les lieux. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette Est-ce que question. vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, Monsieur le Président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les Vous gens. êtes prêt, oui ou non, M. Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer D'autres questions? des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon, d'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit « Ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés ». Et vous avez dit que vous envoyez un renfort et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'avez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. C'est pas une question, M. Camara. C'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, mais je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi. Parce que ne vous gênez pas hein, avec moi, allez-y. Hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Monsieur Camara, attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater.
Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites, pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça, si vous avez bien compris? Mais je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps, vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc, je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président.